Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur, il est la passion de mon cœur. Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Ma raison, mon bonheur, il est la passion de mon cœur. Le choix du Seigneur est ma force. Le choix du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. Le choix du Seigneur est ma force. Le choix du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Je veux le déclarer ce matin. célébrer, je veux le Celui qui est au-dessus proclamer. de tout, celui qui nous a Dieu m'a libérés, changés, libéré. transformés. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amen. Il est notre force. Et nous nous réjouissons ce matin. Est-ce qu'on peut commencer à élever nos cœurs, nos voix, simplement, croyant encore qu'il est là, qu'il veut encore agir dans nos cœurs. Je vais vous entendre. Amen. Commencez à louer le Seigneur et adorer Jésus ce matin. Alléluia. Seigneur, nous sommes là, Seigneur. C'est vrai que tu es notre force, tu es notre joie.
Bénissons encore ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci encore pour l'action du Saint-Esprit en nous, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom. Qui est comparable à toi? Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Merci. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, c'est sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus.
Tu as fait l'univers, les astres et les étoiles. Tu as fondé la terre. Oh Dieu, tu es sans égard. Tu avais décidé d'appeler la lumière. À ta voix s'est levée la vie de la poussière. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu as imaginé les vallées, les déserts. C'est toi qui as formé les montagnes et les mers. Tu as tant désiré accueillir nos prières que pour nous adopter, tu t'es fait notre Père. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Ta fidélité est ancrée dans le ciel pour toutes les générations. Ton infinie bonté pour nous est éternelle. Roi des cieux, tu es glorieux.
Lève ta voix en langue. Exprime-le. Exprime-toi. Jésus, tu es là, Seigneur. Alléluia, on peut encore acclamer ce Dieu glorieux, on peut encore le célébrer. Amen. Oh, que Seigneur, ta présence nous fait du bien, Seigneur, que ta présence nous transforme. Alléluia, on peut aussi remercier l'équipe de louanges qui nous a conduits, qui a préparé ces temps, qui a mis de l'implication, de l'application pour que nous soyons conduits dans ces temps bénis. Amen. Nous sommes heureux de vous avoir encore aujourd'hui à l'église Acte de Compassion. Soyez les bienvenus sur le site de Mâcon. Nous sommes aussi présents sur le site de Bourg-en-Bresse où le culte se déroule actuellement. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de pouvoir être à plusieurs endroits et de pouvoir proclamer l'évangile. Amen. Et c'est aussi possible en ligne. On va lancer très bientôt des directs en ligne et on se prépare déjà à avoir une communauté en ligne. Ce sera encore un moyen pour nous de répandre l'évangile, mais très très loin. Amen. Et nous n'allons pas perdre nos bonnes habitudes, celle d'accueillir les nouveaux. On a parmi nous de nouvelles personnes qui viennent d'arriver. On est content de les accueillir à l'église Acte de Compassion. Sentez-vous comme chez vous, quel que soit l'endroit d'où vous venez. Sentez-vous comme chez vous. Et puis on peut se lever, se saluer fraternellement, se saluer chaleureusement et puis peut-être prendre des nouvelles les uns des autres. Pourquoi pas? Amen. Alléluia. C'est tellement bon de pouvoir se retrouver avec les frères et sœurs en Christ et de vivre ces temps dans la présence du Seigneur. Alors, pour me présenter, je suis chargé de faire les annonces. Je suis Léandre, si c'est une première pour vous. Et puis, bien entendu, je me tiendrai aussi à l'entrée, à l'issue du culte pour aussi répondre à vos questions. Mais je vous communique quelques annonces que nous allons noter précieusement dans nos agendas. Premièrement, on vous exprime notre grand remerciement. Un grand merci à tous et à toutes pour vos contributions à travers vos dons, vos offrandes qui sont possibles non seulement par virement bancaire et pour ce faire, il y a des troncs qui sont à l'entrée à votre disposition. Vous allez trouver juste à côté des RIB pour pouvoir effectuer des virements bancaires. C'est aussi possible en espèces et l'Église est largement bénie par vos contributions. Alors, on vous exprime un grand merci pour votre soutien. Amen. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir sur ce point. Amen. Réunion de prière. Alors, nous avons nos réunions en semaine, les mardis, tous les mardis à 19h30, ici sur Mâcon, et les jeudis à 19h30, également sur Bourg-en-Bresse. Rien n'empêche que tu puisses aller aussi bien le mardi à Mâcon que le jeudi à Bourg-en-Bresse pour vivre les réunions. Amen. Jeunesse d'impact. Alors, nous avons nos réunions de jeunes les vendredis également à 19h30.
Et c'est le cas ce vendredi 30 janvier. Vous êtes invités, tous les jeunes, je dirais à partir de 16, 17, 18 jusqu'à 50, voire plus. Vous êtes invités, mais tous ceux qui se sentent jeunes et qui ont envie de connecter avec des jeunes, n'hésitez pas. C'est un temps dédié pour les jeunes. Le format, il est fait pour que vous puissiez vous sentir super bien et encore connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, tous les jeunes, n'hésitez pas à venir vers moi et tous ceux qui sont jeunes encore, qui sont déjà de l'église, vous pouvez vous approcher et connecter avec eux. Nous avons aussi nos temps de forme-action. Alors, un rappel pour forme-action, on aura notre module leadership niveau 2 à partir de 9h30 jusqu'à 10h30 ce samedi 31 janvier. Pareillement, vous aurez aussi le module ma mission à partir de 10h30 jusqu'à 12h. Et le pasteur Samuel prendra en même temps le niveau 3 leadership pour former encore d'autres leaders. Donc, ma mission, pour une petite explication, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des classes de formation. Nous avons différents niveaux qui permettent de préparer non seulement au service, mais si vous avez envie d'acquérir encore des compétences en leadership, ces formations, je l'avoue, elles servent aussi bien au niveau de l'Église que dans la vie active. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du pasteur Samuel, à prendre aussi toutes les informations possibles sur ce que c'est que Forme Action et ses différents modules. Amen. Et on aura une belle célébration, un culte en commun le dimanche 1er février à 10h. Donc les Burgiens et les Mâconnais vont se retrouver ici même et on pourra partager des temps encore ensemble dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et on va faire suivre ces temps par une belle agape pour pouvoir encore entretenir la communion fraternelle. Et ça sera à partir de 12h30. Donc, le procédé, on le connaît si bien. Chacun rapporte son repas à partager, qu'on met ensemble et on partage. Donc, entrée, plat, dessert, boisson. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a une diversité de cultures ici. Donc, les Portugais en font, les Réunionnais en font, les Ivoiriens en font, les Congolais en font. Et on a de toutes sortes de repas à pouvoir partager. C'est merveilleux, c'est un avant-goût. Et les Brésiliens, j'ai entendu. Oui, bien entendu, Portugais et Brésiliens, bien entendu. Et c'est un petit avant-goût de ce qu'on va vivre au ciel. Effectivement, il n'y aura plus de distinction de nationalité. On sera tous ensemble à célébrer le Seigneur et à partager des temps ensemble. Amen. On a aussi notre café découverte. Ah, j'ai empiété un peu sur le café découverte, mais bien entendu, c'est l'occasion pour pouvoir découvrir l'Église, pour pouvoir découvrir le fonctionnement de l'Église et savoir un peu comment est-ce que tous les services fonctionnent. Ça vous permettra aussi, si vous êtes vraiment accroché, aller tout de suite de faire le premier pas et de faire la proposition d'intégrer l'un des services. C'est aussi l'un des buts des cafés découvertes. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. C'est le dimanche 1er février, également à 14h après la GAP. Donc, on restera pour vous présenter le fonctionnement de l'Église et vous pourrez en savoir encore plus. Nous avons également notre comptoir publication où notre très chère Mireille se tient à l'entrée. Vous pourrez vous y arrêter à la suite du culte et voir tout ce qui est disponible, tous les ouvrages. Nous avons notre très chère Mireille qui se tient au comptoir publication. Vous avez une variété d'ouvrages pour tous les âges. Effectivement, vous avez même des CD et plein de gadgets à pouvoir offrir. Donc, n'hésitez pas à vous y arrêter pour voir ce qu'il y a. On a également un QR code que vous pouvez tout simplement scanner et cela va vous rediriger sur la page Instagram de l'Église. Et à travers cette page Instagram, on essaie de diffuser toutes les informations possibles pour vous tenir à jour de la vie de l'Église, pour vous tenir à jour des événements de l'Église. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code qui va vous renvoyer vers la page Instagram. On est aussi présent sur WhatsApp. Donc, à la fin du culte, pour ceux qui ne sont pas encore sur la plateforme WhatsApp de l'Église, vous avez la possibilité de vous arrêter au stand. Bienvenue, espace welcome. Donc, vous avez là la possibilité de pouvoir laisser votre numéro et on se fera un plaisir de vous intégrer au groupe WhatsApp pour que vous ayez toutes les informations en temps réel sur la vie de l'Église et les événements, comme je le disais.
Message d'impact. Les messages apportés le dimanche sont aussi disponibles sur la plateforme WhatsApp de l'église, messages d'impact enregistrés pour vous permettre de les réécouter, de vous immerger encore dans ce qui a été apporté le dimanche pour ne rien rater et contribuer encore à votre édification. Besoin de prière à la suite du message, du culte. Je me tiendrai, le pasteur également se tiendra, son épouse également se tiendra à l'entrée. Et si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à vous rapprocher. Si le message vous a percuté, s'il a parlé à votre cœur et que vous avez besoin particulièrement de prendre un peu plus de temps pour pouvoir échanger et demander à ce qu'on prie avec vous, nous sommes à votre disposition pour prier avec vous à la suite du culte. N'hésitez pas, c'est vraiment des temps dont vous avez besoin et ne vous en privez pas. Amen. Et je pense que j'ai terminé les annonces et qu'on a pris bonne note. Je vous remercie pour votre attention. Ce matin, il y aura un très cher Belge qui a pris le wagon jusqu'à Mâcon qui est présent, qui vous apportera le message. Et on est content de l'avoir parce que nous sommes également bénis par le message que Dieu a déposé sur son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Ça va, vous n'avez pas peur des Belges? Allez, une fois, je parlais comme ça. Hein. Ça vous fait peur. Hein. On est heureux ce matin d'être là dans la présence de Dieu. C'est toujours pour moi une joie de pouvoir apporter la parole de Dieu, mais aussi une immense responsabilité. Et j'aimerais que l'on puisse vraiment encore réaliser que dans son amour infini, Dieu est celui qui nous veut en mouvement. Et nous voulons prendre deux textes avant de rentrer dans le sujet. Nous allons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 8. Cela va être affiché devant vous. Acte 1, 8. Voici ce qui nous est dit. Il nous est dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et tout le monde dit Amen. Le texte suivant, Acte 2, 42, nous dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est ce que nous avons fait ce matin, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur, avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et là, conclusion, c'est comme le bouquet final. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'on peut ensemble réciter la conclusion de ce texte? Et le Seigneur Amen. Retenez. Le thème de mon message ce matin, c'est une église en mouvement. Le feu est vert. Pourquoi n'avances-tu pas? Imagine un conducteur arrêté à un grand carrefour avec son grand SUV confortable, dernier cri, GPS activé, moteur chaud. Et voici que la flèche du GPS indique clairement là où doit se diriger le chauffeur. Il commence à activer son clignotant. Voici que tout est prêt, la route est claire,
Dans son esprit, il dit, je sais exactement où je dois aller, c'est bon. Et au départ, il n'est pas très inquiet. Et voici que vient le moment où le feu passe au vert. Et là, rien ne se passe. L'immobilisme complet. Les automobilistes qui sont derrière commencent à klaxonner. Lui commence à sursauter, mais aussi à s'énerver en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont bien pressés ce matin. » Cependant, il est dans un certain dilemme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre cerveau remette certaines choses en question ? Il est en train de penser « Je suis au carrefour, est-ce que c'est vraiment la bonne direction ? Et si je me trompais ?» Et ça s'agace autour de lui parce que les chauffeurs qui sont juste derrière finissent par le dépasser, certains finissent par l'insulter, mais lui, il serre le volant, il hésite encore. Et si je faisais fausse route ? Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu as détecté quel est le besoin de cet homme. Cet homme, à cet instant, n'a pas besoin d'un nouveau SUV, dernier cri, avec davantage encore de gadgets. Il n'a pas besoin d'un nouveau GPS. Ce qu'il a besoin, c'est de comprendre qu'il doit avancer. Or, pour avancer, il faut qu'il appuie sur l'accélérateur. Et beaucoup de croyants vivent exactement comme ça. Dieu leur a parlé. Dieu leur a clairement montré le chemin. Ils ont reçu de Dieu le feu vert. Dans leur cœur, ils savent, c'est ça que Dieu me demande de faire. C'est clair dans leur esprit. Mais parfois, ils restent bloqués au carrefour, tout simplement parce que la raison commence à les rattraper. Et si je me trompais, peut-être l'expression d'une certaine peur, la peur d'aller vers l'inconnu parce que nous aimons finalement contrôler les choses. Mais comprends ceci, la foi n'est pas de savoir où Dieu te conduit, la foi, c'est oser prendre la route. Hello! Et si notre plus grand problème n'était pas le manque de foi, mais le manque de mouvement, on prie, on réfléchit, on se prépare, mais on ne se lance pas vraiment, on ne se met pas en mouvement. Il y a comme un blocage intérieur qui est provoqué par une certaine peur de l'inconnu. Mon frère, ma sœur, comprends ceci. Dieu nous appelle à nous mettre en mouvement. Es-tu un croyant en mouvement ? On dit le mouvement des Assemblées de Dieu de France. Est-ce que tu fais partie du mouvement ? Est-ce que tu es dans le move ? Hello ? Est-ce que tu es encore vivant ce matin ? Alléluia ! Est-ce que tu es dans le move ? Est-ce que tu es dans le mouvement ? Vous savez que Jésus, c'est l'initiateur du mouvement. La réalité, c'est que le mouvement commence avec Jésus. Les apôtres l'ont suivi et eux-mêmes ensuite ont initié le mouvement. Mais la réalité est la suivante. Aujourd'hui, c'est à nous de le vivre. Dans Actes 1:8, nous découvrons que Jésus va parler de ce mouvement. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et c'est important de s'arrêter sur le contexte de Actes chapitre 1, verset 8. Nous découvrons que Jésus est ressuscité. Il a passé 40 jours avec ses disciples. Il leur a parlé du royaume de Dieu. Ils ont tous vu la croix. Mais ils ont aussi vu la tombe vide. Ils ont pu aussi voir les cicatrices sur son corps. Ces hommes sont des croyants. Ils sont convaincus. Ils ont même été à l'école de Jésus. Ils ont été formés. Mais à ce moment-là, ils ne sont pas encore vraiment dans le mouvement. Ce sont des croyants formés qui sont prêts, mais ils restent encore dans un certain immobilisme. Parce qu'il y a bien des questions qui trottent encore dans leur tête concernant le présent, l'avenir et tout ce qui s'est passé. Et donc nous découvrons ces hommes comme arrêtés. Et nous découvrons les disciples réunis à Jérusalem
et ces hommes qui avaient souvent l'habitude de poser des questions, mais souvent ces questions étaient empreintes d'une certaine incrédulité ou d'un manque de compréhension. Ils pourront poser cette question à Jésus: Seigneur, est-ce qu'en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Autrement dit, quand est-ce que tu vas régler les choses? Quels sont ceux qui aiment les problèmes? Personne. Les disciples n'aimaient pas non plus le moment de tension qu'ils étaient en train de vivre, puisque l'Église était en train de traverser un temps de persécution. Ils poseront donc cette question qui signifie aussi: quand est-ce que tout va redevenir confortable? Parce que nous aimons le confort. Je disais tout à l'heure, on n'aime pas les problèmes et on n'aime pas la tension qui est liée aux problèmes. On aime quand tout est calme. Et c'est là que Jésus va ainsi leur dire, il va ainsi leur signifier que la saison reste et sera certainement difficile, mais cependant, il va ainsi mettre en évidence non pas un calendrier, ni une stratégie spécifique, mais il va leur donner une promesse. Il dira, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alors qu'ils sont bloqués, qu'ils sont perdus dans leur peur, dans leur incompréhension, ce jour-là, Jésus ne fonde pas une institution, Jésus lance un mouvement. Et juste après avoir dit ça, l'Écriture nous dit qu'il disparaît à leurs yeux. Silence, responsabilité, c'est à eux maintenant. Nous découvrons le passage, cette transition entre l'attente et le mouvement. Ça va se produire dans une chambre haute. Et moi, je bénis Dieu parce que souvent, Dieu nous entend dans des endroits où nous n'aurions même pas soupçonné. Dieu souvent se révèle dans des réunions où nous n'aurions même pas finalement programmé le sujet. Car la réalité, alors qu'ils sont réunis ensemble dans la chambre haute, ce n'est pas une réunion de plus, mais ça va être une rupture. Littéralement, le Saint-Esprit descend, le feu tombe, voici que les langues finissent par se délier, la peur s'effondre. Et voici ceux qui se cachaient, finalement commencent à parler en public. Ceux qui doutaient proclament avec force et avec assurance. Ceux qui suivaient vont devenir des leaders. La foi ne reste plus dans un bâtiment. La foi commence alors à circuler. Elle transforme la ville et le texte conclut par cette phrase explosive qui est le bouquet final. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Église était en mouvement. Comment être un croyant en mouvement et pas simplement un croyant intentionné? Il ne s'agit pas simplement d'avoir l'intention de faire les choses, mais il s'agit de les faire en réalité. L'évangile, ce n'est pas de la théorie. Comprends ceci, l'évangile, ça se pratique, l'évangile, ça se vit. Et lorsque nous découvrons que Jésus est en mouvement, lorsque nous découvrons que les apôtres sont en mouvement, et nous découvrons qu'ils nous initient nous-mêmes par leur influence à devenir des croyants en mouvement. Amen. Le témoignage parcourra les villes et les villages et on parlera de ceux qui ont bouleversé le monde. Est-ce que tu veux devenir ce matin celui qui va bouleverser ton entourage? Oh, ce matin, je suis en train de m'activer et j'espère que tu es en train de te réveiller, Église. Nous croyons encore ce matin que Dieu nous appelle au mouvement. Et un croyant en mouvement, c'est un croyant qui dépend de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit, c'est le moteur qui nous met en mouvement.
Même si nous le savons, le Saint-Esprit est avant tout une personne. L'Écriture nous le décrit comme le Paraklétos, le divin insistant. Néanmoins, il y a une force invisible dans la puissance du Saint-Esprit qui nous active et qui propulse notre foi, qui nous pousse à agir, qui nous soutient quand tout en nous voudrait rester immobile. Parce que je le disais tout à l'heure, il y a souvent des peurs, des craintes. Nous n'aimons pas l'inconnu. Il ne fait pas tout à notre place, mais il nous donne l'énergie. Le Saint-Esprit te donne la clarté. Le Saint-Esprit te donne le courage pour avancer. Sans cette puissance, tout mouvement serait limité, car notre capacité humaine est limitée. Est-ce qu'il y a des êtres humains? Dis à ton voisin, tu es un être humain, tu n'es pas un Superman ou une Superwoman. Tu es un être limité. Nous sommes des êtres limités et nous avons besoin d'une aptitude qui soit plus grande que nous. Nous sommes appelés à nous mettre en mouvement. Vous serez mes témoins. La mission n'est pas statique, elle implique une action concrète. Et Dieu ne nous a pas laissés seuls pour accomplir l'action. C'est Dieu qui te dit ce matin, tu n'es pas fait pour rester là. Témoigne. Et témoigner, c'est bouger. Est-ce que tu es prêt à te mettre en mouvement? Lorsque nous lisons ce texte, nous découvrons qu'il y a un mouvement. Et il faut se mettre en mouvement. Qui dit mouvement dit trajectoire. Et dans ce texte, nous avons découvert en le lisant ensemble qu'il y avait une trajectoire déterminée. Il faut nous mettre en mouvement pour influencer le monde, car nous sommes des témoins activés par la puissance du Saint-Esprit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous croyons encore au surnaturel de Dieu. Amen. Mais le surnaturel, la grâce de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu nous est donnée pour être des témoins à Jérusalem. Jérusalem, commencement, proximité immédiate, communauté connue. C'est ta famille, c'est ton église locale, c'est ton quotidien. Témoin dans toute la Judée, c'est l'expansion dans la région, c'est ton quartier. Et là tu dis, c'est ta ville, c'est ton réseau. Oh, ça c'est pour les jeunes, c'est ton réseau. Témoin en Samarie, c'est franchir les barrières culturelles et sociales. Et ça, je crois qu'on l'a fait. Alléluia, béni soit Dieu pour les Belges, pour les Portugais. Alléluia, pour les Réunionnais, pour les Martiniquais. Alléluia, pour les Ivoiriens, les Congolais. Oh, et que Dieu bénisse les Français. Dites tous amen, ils ont vraiment besoin de nous. Franchir les barrières culturelles et sociales. Ceux qui sont différents, ceux qui ont un accent, ceux qui parfois peut-être génèrent chez toi un certain inconfort, ceux que le monde parfois évite et juge. Moi, je bénis pour la famille de Dieu parce qu'il n'en est pas ainsi. Amen. Un Belge peut commencer à danser comme un Brésilien. Bon, c'est pas encore tout à fait ça. Okay. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, et puis témoin, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le mouvement global, audacieux et sans limite, au-delà des frontières. Amen. C'est ce que nous allons faire avec Internet. Amen. Au travers de la visio. Alléluia. Là où nos pieds ne vont pas pouvoir se déplacer, nos voix vont se faire entendre. C'est la mission, c'est l'influence numérique. C'est là où Dieu t'envoie. Amen. La puissance de l'Esprit n'est pas là pour rester assis dans le parking de ta vie. Elle te propulse. Elle te fait bouger. Elle te transforme en témoin actif. Toujours en progression, toujours en mission. Dans les actes, les disciples passent de croyants apeurés à témoins audacieux. Tout simplement parce qu'ils ne vivent pas selon leur propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es animé de la puissance du Saint-Esprit?
J'ai envie de te demander, est-ce que le mode est activé, le mode puissance? Dernièrement, j'ai vu à la télévision un reportage. C'était ce fameux épisode surprenant, épisode neigeux pour les Parisiens. Des routes bloquées, des automobilistes pris au piège, des voitures qui glissent, qui patinent. Et puis, au milieu de cette scène, cette image, il y avait une scène assez surprenante. C'était une femme derrière son volant. Et alors que tous les autres étaient en train de patiner, de galérer, cette femme avançait avec une certaine assurance. Au départ, je dis, oh, elle a certainement des pneus catégorie, vous savez, élevée. Et puis le journaliste l'a questionnée, comment vous faites? Elle a simplement répondu, mon véhicule a 4 roues motrices. Oh, aïe, aïe. Mon frère, ma sœur, comprends ceci. Un croyant est spirituellement équipé et a 4 roues motrices. Amen. Tu as la foi. Et tu dis, bon, j'ai repéré les incrédules. Il y a la prière. Il y a le Saint-Esprit. Et il y a l'action. Parce qu'il y a toujours la part de ta volonté. Foi, prière, Saint-Esprit, action, c'est puissance. Amen. Que tu dois activer pour traverser les terrains, les saisons les plus difficiles de ta vie. Et j'ai envie de te dire ce matin, ne laisse pas ton SUV spirituel coincé dans la boue de la peur ou d'une inertie. Active cette puissance et bouge-toi. Dis à ton voisin, bouge-toi. Tu lui dis, il est fatigué ton pasteur. Il a dit de bouger, bouge-toi. C'est une invitation à agir avec foi et puissance. Et non pas à rester paralysé par la peur. C'est une invitation à avancer malgré l'inconnu et non attendre que tout soit parfait, car jamais rien ne sera parfait. C'est une invitation à se lancer dans la mission de Dieu et non à observer les choses depuis le parking de ta vie. C'est une invitation ce matin de Dieu. Amen. C'est Dieu qui te dit, ne reste pas immobile, mon enfant, je t'ai donné de la force, de la puissance, tu as 4 roues motrices, avance, bouge, alléluia, avance, bouge, sois en mouvement. Un croyant en mouvement est un croyant qui dépend de la puissance du Saint-Esprit. Je crois que j'ai affaire à des pentecôtistes. Amen. Quand on est pentecôtiste, on bouge. Il y a la vie. Amen. Ça se voit, ça s'entend. Il y a des chevaux sous le moteur. Ça rugit. Amen. Alléluia, ça vient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour celui qui a dit Alléluia. Celle qui a dit Alléluia. Est-ce que vous me suivez toujours? Deuxièmement, un croyant en mouvement, c'est un croyant engagé dans une foi quotidienne. Dans Actes 2, 42, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'actions. Voici, il nous a dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, ils vivent la communion fraternelle, ils partagent les repas et prient ensemble, ils sont saisis de crainte devant les œuvres de Dieu, ils voient des miracles et des signes, ils mettent tout en commun, ils vendent leurs biens pour aider chacun selon leurs besoins, ils se rassemblent chaque jour au temple, ils se retrouvent dans les maisons, ils rompent le pain avec joie et simplicité de cœur, ils louent Dieu, ils trouvent grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Je ne sais pas si vous avez senti l'action et le rythme de cette église. J'ai eu du mal à la suivre, moi. Qu'est-ce que tu en penses, Bébert, hein? Ça bouge, hein? Oh, 2 mots pour résumer ce passage. Dévotion et dévouement. Dévotion et dévouement. En résumé, la dévotion, c'est l'attitude intérieure. C'est l'amour et la passion. Est-ce que tu es amoureux de Dieu? Je ne te demande pas si tu es amoureux de la jeune fille qui est juste à côté. Il y a un temps pour toutes choses. Demande, est-ce que tu as vraiment un amour puissant, grand, et fort et passionné pour ton Dieu? Ça s'appelle la dévotion, l'attitude intérieure.
Et puis, il y a le dévouement. C'est la manifestation concrète de cet engagement par des actes. Quand tu es vraiment un chrétien qui vit la dévotion, tu es dévoué à la cause. Tu es engagé pour défendre la cause. En clair, ce n'est pas une foi du week-end. Ce n'est pas une foi du « quand j'ai le temps ». Ce n'est pas une foi si rien d'autre ne passe avant. Hello. C'est une foi intentionnelle, dynamique, constante. C'est une foi qui bouge. Elle est pratique au quotidien. Est-ce que tu bouges? Je ne te dis pas, est-ce que tu es en train de courir après le chronomètre tous les jours parce que tu es pris dans une multitude d'activités séculières qui ne te laissent même plus le temps pour Dieu? Je te demande, est-ce que Dieu a encore de la place dans ton programme? Est-ce qu'il y a encore de la dévotion? Est-ce que tu le rencontres encore, Dieu? Est-ce que tu lui parles encore? Est-ce qu'il y a encore de l'intimité? Et est-ce qu'il y a encore de l'implication? Est-ce que tu es dévoué? Imagine une voiture, bonne marque, bon moteur, ce fameux UCV, ce fameux 4x4, c'est plus simple, qui est dans un garage. Au début, tout va bien. Et il est une chose de vouloir garer son véhicule lorsqu'on rentre de son travail, mais là on est une autre chose lorsque le véhicule reste enfermé dans le garage pendant des semaines, pendant des mois et voire des années. La batterie se décharge, les pneus se dégonflent. Et le jour où il faut partir, eh bien, tu as beau tourner la clé, il n'y a rien qui se passe, parce que le moteur ne répond pas, il n'y a plus de charge, et les pneus sont à plat. La voiture est dégonflée. Ce n'est pas une panne soudaine, c'est l'absence de mouvement et d'entretien. Parce que la réalité, une voiture est faite pour rouler. Si elle reste immobile trop longtemps, elle finit toujours par se dégrader et perdre de sa charge. La leçon est la suivante. La foi, c'est pareil. Quand elle n'est pas vécue au quotidien, elle ne disparaît pas d'un coup, elle s'affaiblit lentement. Elle se perd. Elle perd de sa force, de sa charge. Elle se dégonfle lentement. Un croyant en mouvement, c'est un croyant qui fait vivre sa foi chaque jour, qui l'active chaque jour, qui prend soin de sa vie spirituelle chaque jour. Il démarre, il avance, il l'entretient. Mon frère, ma sœur, l'Église primitive ne vivait pas de la foi comme un événement de temps en temps, mais il y avait un rythme quotidien. Dans le temple, dans les maisons, dans les relations, dans les décisions, dans la générosité. Comprends ceci, la foi, ce n'est pas un passe-temps du dimanche. La foi se vit chaque jour, dans chaque détail, dans chaque relation. Sois dévoué, sois constant, sois un témoin vivant. Amen. Trop souvent, nous vivons une foi à temps partiel, une foi d'intermittence. Nous prions seulement quand nous avons besoin de quelque chose et Dieu devient un petit peu le distributeur de bénédictions automatiques. Et nous râlons quand la bénédiction ne nous est pas donnée. Nous fréquentons l'Église non pas comme un rendez-vous amoureux, mais comme un devoir. Non pas comme une mission. Parfois, on est là, mais on est là même par contrainte. Des fois, on est là, mais on n'est même pas là. Est-ce que vous êtes vraiment là? Vous êtes vraiment à des kilomètres. On peut être présent dans un lieu et être complètement ailleurs. Et le piège est de croire que la spiritualité se limite à des moments sacrés, ponctuels, attendre que la passion s'allume pour enfin faire et accomplir, et ainsi s'éteindre au fur et à mesure. Non, cela demande un entretien. Et ce matin, notre prière pourrait être celle-ci: Seigneur, je ne veux jamais abandonner la constance. Je veux être un croyant qui persévère, même quand c'est dur, même quand c'est difficile. Je veux choisir de vivre chaque jour le
dévouement, parce que je suis enraciné en toi et parce que j'ai un dynamisme. Je suis un croyant animé de la puissance d'en haut. Et quand j'entretiens, alléluia, ma vie spirituelle, alléluia, lorsqu'elle est engagée d'une manière quotidienne, alléluia, je reste et demeure en bonne santé spirituelle. Je reste dynamique. Troisièmement, très vite, un croyant en mouvement, c'est un croyant qui accepte l'inconfort de l'appel de Dieu. Et là, ça va faire mal. Dis à ton voisin, prépare-toi, ça va vraiment faire mal. Avez-vous remarqué que dans ce texte, il y a une puissance qui est donnée? Nous avons vu qu'il y a aussi une trajectoire qui est progressive. Et dans cette trajectoire, il y a vraiment un moment qu'on pourrait appeler le moment de basculement. Il nous est dit d'être des témoins à Judée, à Jérusalem, en Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On a dit Jérusalem qui représente ta famille, ton église locale, ton quotidien. Et là, tout le monde dit Amen. La Judée, expansion dans la région, ton quartier, ta ville, ton réseau élargi. Et tout le monde dit Amen. Là où ça commence à devenir compliqué, c'est la Samarie. La Samarie, c'est le point de basculement. C'est un territoire marqué par l'histoire et les tensions avec des différences culturelles et religieuses. Et littéralement, la Samarie, c'est ce qu'on évite. La Samarie, c'est ce qui nous dérange. La Samarie, c'est ce qui nous bouscule, nos habitudes, nos certitudes, nos routines, alors que Dieu nous appelle. Comprends ceci. La Samarie, c'est la route qu'on n'avait pas prévue. Vous savez qu'il y a toujours une part d'inconnu lorsque Dieu nous appelle, et même s'il nous active par sa puissance. Nous avons habité en Haute-Savoie, et un jour, nous avons décidé d'aller visiter, je ne sais pas si vous connaissez les Lins d'Arrêt. Ouais. C'est un petit village perché dans la montagne, on appelle le petit village de Chèvres. Et c'est vrai que quand on s'est préparé, on a programmé le GPS, et quand on regardait le GPS, tout semblait simple. La destination semblait claire, le trajet semblait logique, mais très vite, à un moment donné, la route a changé. Si vous avez déjà été dans cette direction, vous savez de quoi je parle. La voiture s'est engagée sur une voie étroite, une voie sinueuse, des virages qui étaient littéralement en épingle, et même on pouvait à un moment donné apercevoir, je vous assure, le vide à côté. Il n'y avait aucune ligne droite rassurante, aucune marge d'erreur. Clairement, ce n'est certainement pas la route que j'aurais prise de ma propre initiative spontanément. Réellement, si j'avais su à l'avance. Réellement, surtout quand tu as le vertige. Et même à un moment donné, j'étais au volant et je me questionnais, je dis, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est par là? Ça me semblait tellement surréaliste. Est-ce que c'est bien normal cette route? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire demi-tour? Et puis malgré tout, on a persévéré avec vraiment toujours quelques doutes. Franchement, là, dans ce domaine-là, je faisais preuve vraiment d'une certaine forme d'incrédulité. Je me disais, mais vraiment, où ça nous mène? Et puis on est arrivé sur un lieu, c'était une grande station avec des grands chalets, et il y avait des chèvres à gogo de partout. Il y avait beaucoup de monde là-haut, et d'ailleurs, on a compris en fait que les températures en bas ne sont pas la même en haut. On avait oublié, on est arrivé, on était en short, c'était en plein été pourtant, avec des débardeurs. On s'est caillé là-haut, vraiment. Mais le paysage était vraiment magnifique. On s'est dit, mais ça valait la peine finalement de prendre les petits chemins sinueux. La vue était largement spectaculaire.
Et voyez-vous, la Samarie, c'est un peu ça. La Samarie n'est jamais la route la plus simple. Comprends ceci. Mais c'est souvent la route qui révèle quelque chose de Dieu que tu n'aurais jamais vu ailleurs. Comprends? Dieu ne nous conduit pas seulement dans des chemins confortables, mais vers des chemins où sa présence devient indispensable. C'est pour ça qu'il veut nous donner une puissance. C'est pour ça qu'il nous a donné 4 roues motrices. C'est pour qu'on puisse tenir la route et que l'on puisse réaliser la dimension de l'appel. Et toi, quelle est la route que tu évites, mais qui pourrait devenir ton lieu de révélation? Quel est ton Samarie? Quelle est la situation que tu évites? Quelle est la situation qui te dérange, qui te bouscule? Mais là où Dieu t'appelle à avancer, c'est là la vraie question. Franchir la Samarie, c'est dépasser la zone où tu es confortable. Est-ce que tu es prêt à aller vers Samarie ce matin? C'est le moment où tu dois choisir d'agir malgré la peur, malgré les gênes, malgré peut-être les risques, malgré ce qui paraît inconfortable. C'est là que la puissance de l'Esprit devient indispensable. C'est pourquoi il t'a donné une puissance, afin que tu aies la capacité, l'habilité de te mettre en mouvement. Lorsque l'appel de Dieu devient inconfortable, beaucoup veulent servir Dieu, beaucoup veulent réaliser de grandes choses, mais peu veulent vraiment franchir le chemin inconfortable. Quand Dieu appelle, on dit souvent c'est trop loin, c'est trop risqué, c'est trop difficile, mais c'est souvent le signe que c'est Dieu. Comprends ceci, si ça ne te pousse pas à dépendre de Dieu, ce n'est probablement pas son appel. Ouh là là, est-ce que ça vaut la peine de le répéter? Si ça ne te pousse pas à dépendre de Dieu, ce n'est probablement pas son appel. Le chemin que Dieu trace n'est jamais le plus simple. Comprends ceci, là où se trouve l'appel de Dieu, là ça pique. Là où ça dérange. Le lieu où Dieu t'appelle, c'est là où tu dois dépendre de lui, de sa puissance. Et si Dieu t'appelait précisément là où tu ne veux pas aller, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Touche pas à mes finances. Ne m'envoie pas plus loin que ma famille. Oh là là, des réserves. Oui, prends tout, Seigneur. Arrête de chanter la chansonnette, va et bouge-toi. Alléluia, bouge-toi, anime-toi, active-toi. Alléluia. Arrête de mentir en chantant. Oh, trop souvent, nous fuyons les situations qui nous mettent mal à l'aise. Oh, je sais que tu as envie de quitter le lit. Elle dit, j'en peux plus là. Nous choisissons la facilité plutôt que l'obéissance. Restons là où nous sommes connus et confortables. Et le piège est de croire que le service chrétien est toujours agréable. C'est dernièrement Léon qui me questionnait sur la longueur de la préparation pour voir si c'était normal. Pour préparer un message, il me dit, mais c'est normal que je mets au moins 5 heures. Eh oui, on découvre. Oui, parce que là, vous me regardez, vous me dites, waouh, c'est super, ça a l'air simple de prêcher. Mais quels sont ceux et celles qui croient que même si on est inspiré sur le moment, il y a beaucoup de transpiration avant? C'est mon directeur d'école biblique qui dit, il n'y a pas d'inspiration sans transpiration. On veut faire, on veut accomplir, mais on ne veut pas fournir l'effort nécessaire. Mon frère, ma sœur, si tu veux répondre à l'appel de Dieu, il y aura des efforts à fournir, il y aura un travail à faire, il y aura une foi qui devra s'activer parce qu'il y aura souvent des périodes d'incertitude, des saisons beaucoup plus difficiles. Alors, Seigneur, je ne veux jamais rester dans le confort. Je veux avancer là où ta seule puissance peut me soutenir. Je choisis de marcher dans l'inconfort pour être un témoin fidèle. Amen.
Un croyant en mouvement, c'est un croyant qui accepte l'inconfort de l'appel de Dieu. Je demanderai au groupe de louanges de revenir sur l'estrade. Ce matin, nous sommes là et nous voulons réfléchir à la diapo de conclusion. Ce matin, réfléchissons encore sur ce que Dieu nous présente ce matin. Est-ce que vraiment nous sommes encore de ceux et celles qui réalisons que nous devons nous mettre en mouvement? Tu ne peux pas rester et demeurer un croyant qui reste et demeure statique. Un croyant en mouvement, c'est un croyant qui dépend de la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu dépends de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu vis la dimension de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu la vis au quotidien? Car un croyant engagé, un croyant dynamique en mouvement, c'est un croyant engagé dans une foi quotidienne, une foi vivante chaque jour. Il faut agir, il faut persévérer, il faut se mettre en mouvement. La foi est pratique. Amen. Et un croyant en mouvement, c'est un croyant qui accepte l'inconfort de l'appel de Dieu. Mon frère, ma sœur, il faut que tu acceptes le défi divin et avancer malgré l'inconfort, parce qu'il y aura toujours de l'inconfort. Toujours. La vie chrétienne est inconfortable. Je ne suis pas en train de vous brosser un tableau sombre, mais vous dire venez à Jésus, suivez Jésus, tout va être rose et violette, ça c'est absolument pas vrai. Tu auras encore des galères, il y aura encore des incertitudes, il y aura encore des contextes que tu vas traverser et dont parfois tu ne sais pas toujours comment pouvoir répondre à la situation. Mais j'aimerais te dire que Dieu est là. Amen. Il fait encore des grandes choses aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. Alléluia Jésus. Nous croyons encore qu'il est là ce matin, dans ce lieu. Il est vivant, il est puissant. Et j'aimerais qu'on puisse commencer à fermer les yeux tout doucement. Et que nous puissions commencer à réfléchir sur ce que Dieu nous a dit ce matin. Nous croyons encore qu'il est là, qu'il est présent. Et ce matin, nous aimerions prier pour vous et avec vous. Dieu est encore celui qui fait des grandes choses aujourd'hui. Il n'est pas celui qui veut que tu retournes comme tu es venu, mais il veut que tu puisses vraiment réaliser qu'en lui, il y a la possibilité de vivre une expérience. Amen. L'expérience d'une grâce particulière. On voudrait aussi prier avec toi et pour toi ce matin. Alléluia. Je voudrais te demander simplement, si tu le souhaites, de t'avancer pour qu'on puisse prier pour toi. Alléluia Jésus. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Souffle de vie qui attise ma foi. Tu me conduis dans toutes tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers.
Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Ma raison, mon bonheur, la passion de mon cœur. Oh, le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur, la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, oh, oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire, ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé.